Bonjour à tous. Alors premier rapport de bataille sur les parties du tournoi de ce week-end, au Frontier Game Café pour le Golden Ticket. Première partie que je joue contre Vincent Keltas avec sa liste STD Archaon qui me fait très peur, que je ne pense pas a priori pouvoir tomber. Enfin, je suis pas confiant du tout sur le match-up. Je pense qu'il est négatif pour moi. Mais bon, finalement, je la gagne. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Si c'était passé autrement, je sais pas si je l'ai gagné ou si je l'aurais gagné ou si je l'ai perdu. Mais là, je pensais vraiment autour d'eux que j'allais la perdre, que j'allais prendre un très gros score, notamment à cause d'une charge à 12 des Chujen que j'avais pas prévu du tout. Euh, Ce qui m'a fait extrêmement peur. Donc, il a eu un peu de chance sur cette charge à 12, mais par contre, derrière, ses dés vont un peu dévisser, donc il va me faire très peu de BM, et il va faire une erreur aussi sur son pile-in, et donc c'est ça qui va faire que je vais pouvoir rebondir dans la game, alors que si, compte tenu de sa charge à 12, il n'avait pas fait l'erreur de pile-in qu'il a fait, je pense il aurait gagné, ça c'est sûr, et il m'aurait mis même potentiellement un très bon score. Donc là, voilà, c'est intéressant aussi de voir comment, même quand vous avez un beau jet qui vous donne la possibilité de scorer, euh, une petite erreur derrière peut faire rater l'opportunité. Et ce, indépendamment après du peu de critiques qu'il m'a mis. Là, c'est vraiment après les choix de cible et de paline qui ont fait que j'ai pu lui faire mal. Enfin, peu importe, on verra ça tout à l'heure. Donc en ce qui concerne le T1, donc comme il est en deux pauses, il me le donne pour pouvoir après pouvoir faire à son tour œil de Chiran une tout double tour. Classique Archaon. Donc moi je décide de m'exposer au minimum au T1 parce que je veux surtout pas prendre de charge de Chuzento dans la partie. Si possible, j'aimerais que ce soit moi qui les charge d'ailleurs. Mais bon, après, ça va dépendre de son sort de charge à 3d6, etc. Donc, on peut pas forcément tout maîtriser là-dessus. Mais bon, au moins T1, je veux pas me faire charger par les Chosen. Euh, Archaon, comme de toute façon, je peux pas l'éviter, je fais en sorte que ils me mettent pas de dégâts gratuits. C'est-à-dire que sur l'objectif droit, je vais mettre les Gnoblards devant pour pas qu'ils puissent charger les gloutons qui sont ici, qui sont que 6, en tuer 4 ou 5, repartir avec peur fou à un endroit où je pourrais quasiment rien lui faire. Mais s'il me tue 4-5 gloutons, je vais avoir un glouton qui va répliquer avant qu'il s'en aille, je vais pas lui faire de dégâts, ça m'intéresse pas. S'il vient ici, là je suis à couvert, donc il me fera moins de dégâts, et j'ai deux petites unités collées, donc pareil, je vais avoir du répondant. Et au milieu, je mets mon gros blob de 12, sans aucun cordon, sans rien, parce que s'il fonce dedans, de toute façon il foncera dans quelque chose, pas me mettre hors de portée de lui, et ça aurait pas d'intérêt. S'il fonce dans mon blob de 12, il va en tuer 4 ou 5, mais derrière, peut y en avoir peut-être 8 qui répliquent. Alors bon, s'il m'en tue plus, c'est chiant, mais bon, au moins il y en aura minimum 6 qui vont répliquer. Donc au moins je leur ai fait des dégâts avant de mourir, ce qui me semble être, à défaut d'être bien, la solution la moins pire. Pour le reste, je vais faire pour ma tactique les flancs, notamment donc avec les loups d'un côté et des gloutons de l'autre. Comme ça, je garde un pack de loups pour aller tag un objectif sans exposer de ressources importantes. Et surtout, comme ça, je peux envoyer un pack de gloutons à l'assaut de ses cavaliers pour l'empêcher lui-même de faire les flancs. Et derrière, alors c'est vrai que c'est pas le scénario où je préfère faire ça parce que je me retrouve sur ces scénarios-là avec une unité très très excentrée de la bataille qui va rapidement venir au centre sur focal point. Alors ça fait toujours une unité, vous allez me dire, qui peut menacer la maison adverse, et c'est intéressant, oui, mais ça peut aussi faire des fois des ressources qui manquent à des combats cruciaux qui peuvent avoir lieu au centre, mais bon, je pense que ça vaut quand même plus ou moins le coup, je fais cet assaut-là sur la droite. À son tour, il va envoyer Archaon tout droit dans mes gloutons, comme prévu, de toute façon il est là pour ça. Il va me faire beaucoup de dégâts, donc ça me gêne un peu. Et sinon, sur sa tactique, il va faire le centre. Alors là, il y avait un choix à faire entre. Moi, je pensais qu'il allait faire attaquer sur deux fronts.
Comme ça c'était très facile, il le faisait auto là. Et comme il a quand même la possibilité avec de m'enfoncer très dur, il pouvait avoir le centre plus tard, mais je pense que finalement, il a fait le bon choix. Parce que c'est vrai que voilà, c'était pas non plus garanti qu'il puisse faire le centre plus tard. J'aurais pu avoir des figurines qui traînent, même s'il m'enfonce, et l'engager. Donc en fait, c'est plutôt bien. Je pense que son séquencement est bien. Effectivement, c'était plutôt une bonne idée de faire le centre tout de suite et de garder attaquer sur deux fronts plus tard. Même si c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Parce qu'aussi, le défaut du centre par rapport à attaquer sur deux fronts, c'est que du coup, il attaque pas avec ses cavaliers. Il les met, puisqu'ils doivent ne pas être engagés et être au centre. Et donc en plus relativement reculé du coup pour pas se prendre un redeploy, une contre-charge. Mais s'il avait fait attaquer sur deux fronts, là si on essaie de comparer un peu ces deux solutions du T1, euh, l'attaquer sur deux fronts aurait eu pour avantage le fait de pouvoir aussi envoyer les cavaliers, ce qui peut potentiellement être intéressant à voir. Après voilà, c'est deux choix qui se discutent, mais ce choix qu'il a pris est très bien aussi. Là où il aurait pu, à mon avis, et d'ailleurs on en a discuté, il m'en a parlé à la fin de la partie, c'est qu'il aurait dû courir avec ses Chosen T1. Parce que là, comme il a passé son sort de charge à 3d6, il s'est dit sur un malentendu, je peux le tenter. Bon, après, finalement, il a même pas jeté les dés quand il a vu mon redeploy avec les crocs de sabre. Même si, bon, ça mangeait pas de temps à les lancer, hein, vu que autour d'eux, il m'a fait un double 6 sur 2 dés, il pouvait très bien tenter de faire un 18 avec 3 dés, hein, pourquoi pas. Enfin bref, du coup, la charge était quand même très ambitieuse. S'il avait couru, il aurait fiabilisé une charge T2 qui était compliquée. Parce qu'il n'est pas sûr de passer sa charge à 3d6 à chaque tour. Donc là, je pense que comme là, ce tour-ci, c'était quand même pas forcément intéressant, parce que si les crocs de sabre redéployaient pas, c'était pas sûr qu'avec son paline et tout, et puis ça allait chercher, enfin, avec son jet de charge et paline, aller chercher des figurines derrière, c'était trop loin. Il y a même peut-être, voilà. Donc, s'il n'y avait pas de redeploy, il pouvait peut-être charger plus facilement, mais c'était pas forcément intéressant. Et si je faisais mon redeploy, j'étais trop loin, mais enfin, je pense que s'il avait couru là, il fiabilisait sa charge T2, ce qui était quand même plutôt pas mal. Donc sinon, il fait sa tactique bien sûr, il me fait beaucoup de dégâts dans les gloutons, plus que ce que je pensais, parce que là, il rase la moitié du pack. Là, on voit qu'il en reste 6 sur 12. Donc ça, c'était pas trop prévu, donc je lui mets des dégâts, mais pas beaucoup. Parce qu'en plus, il se met en défense en règle, hein, il me tue 6 gloutons nature peinture, parce qu'il me semble de mémoire qu'il privilégie souvent la défense en règle sur Archaon. Et il fait son peur fou pour pouvoir éviter les BM du décor au prochain tour, donc ça c'est très bien. Et en plus, comme ça lui permet, sur son double tour, de pouvoir recharger où il a envie, en fonction de ce qu'il veut faire. Donc là, quand même, il a un tour 1 qui est globalement plutôt bien fait. Après, il y a des discussions sur attaquer sur deux fronts et faire le centre. Ça n'est pas forcément un qui est meilleur que l'autre, c'est en fonction de ce qu'on va faire. Et peut-être juste la seule chose que j'aurais éventuellement à souligner et dont il m'avait parlé aussi, c'était la course éventuellement à faire avec les Chosen. Sinon, à part ça, un bon premier tour. Donc au deuxième tour, c'est là où je transpire et où je me dis c'est fini, la game elle est pliée pour moi, je vais me faire empaler, je vais me prendre un 16-4. Donc là vraiment j'ai un gros coup de chaud parce que il va mettre ses furies, et ça c'est bien joué, derrière mes loups à 3. Comme ça je peux pas redéployer, je suis bloqué là. Et il va, donc là ce tour là il a pas la charge à 3d6, il passe pas son sort. Et il me charge, il me sort une charge à 12, c'était vraiment une charge à 12 qu'il fallait faire. Et il me sort la charge à 12, comme ça, double 6 sur les dés. Voilà, les fameux dés communistes, très efficaces. Achetez-les. Donc là, je me dis, ça va très mal se passer pour moi. Puis finalement, il a fait une erreur de micro qui lui a coûté la game. Donc sinon, il renvoie Archaon aussi pour finir les 6 gloutons qui restent. C'est sa tactique Slady Entourage. Et il envoie les Jaws dans Megnoblar. Et là où justement il va faire l'erreur, c'est que donc à l'issue de sa charge, donc pile poil à 12, il finit comme ça, son blob là. Et donc là c'est vrai qu'avec les palines, etc., il peut pas forcément mettre tout le monde dans le rhinocéros, mais peut-être qu'il y en a que 2 ou 3 qui pourront pas le frapper. Max 4, là on voit les visu, ils sont sur 3 rangs,
Mais bon, il peut mettre la moitié ou minimum ou les 3/4 du pack sur le Frost Lord, tuer les loups, et s'il fait ça, il est très bien, parce que si Archaon tue tu finis le pack de 12, que les Chosen tuent le Frost Lord et les loups, moi derrière il me reste 3 packs de 6 pour gérer quasiment la totalité de son armée. Donc je serais quand même en assez mauvaise position. Même si. Et le truc qu'il va faire là, c'est qu'il va paline dans les 6 gloutons, donc les engager, split ses attaques, donc frapper un peu les gloutons, le Soulnorn et les loups. Après, il y en a qui n'ont pas le choix que de taper les loups, mais il va split entre le Frostlord et les gloutons. Ce qui fait qu'il diminue ses chances de one-tap le Frostlord. Parce qu'il va faire très peu de BM aussi, hein, c'est ça. Après, il y a le pas de chance, mais genre, le pas de chance, on peut le gérer. Tu vois, on peut se dire, je fiabilise, je mets tout dans le Frostlord, on n'en parle plus, je me fais pas attaquer du coup. J'active d'abord les Chosen dans le Frostlord, je le one-tap, Archaon il prend quelques dégâts, mais comme il est ultra tanky, on s'en fout. Et puis je fais un super tour. Mais là, voilà, la petite erreur de peut-être vouloir grid. Il speed ses attaques, il engage les gloutons, et donc finalement, entre sa première et sa deuxième activation, je vais avoir le Frostlord qui va répliquer, parce que comme il n'a pas fait assez de BM, très peu de 6, il va survivre. Donc je suis à couvert aussi, hein, donc il a moins un point de toucher, défense en règle, mais bon, c'est pas assez de 6 pour me passer à la BM. Donc je réplique avec le Stone Lord, je réplique avec les gloutons, et donc finalement, comme il n'est pas en défense en règle, et qu'il va pas forcément faire des saves incroyables, il va perdre beaucoup de Chosen. Ce qu'il savait pas aussi, c'est que, et ça aurait, s'il avait su, en fait son choix aussi a été biaisé parce qu'il connaissait pas la règle qui dit que ton attaque en règle n'est valable que pour la première activation, pas la deuxième activation. Et donc s'il avait su, il aurait préféré faire une défense en règle, pour tanker entre les deux activations. Mais non. Après, comme j'étais à couvert aussi, il avait envie de, si je pense, de faire attaque en règle pour annuler le moins un touche. En tout cas de cause, à l'issue de ton T2, donc il fait sa tactique, il finit les 12 gloutons, il finit le Stone Lord sur la deuxième activation, sauf que du coup, il a engagé les gloutons juste pour en tuer un, et finalement, du coup, il a pris plein de baffes qu'il aurait pas dû prendre, parce que le Stone Lord n'aurait pas dû survivre s'il avait tout mis dessus, même avec des jets pas ouf, je pense que c'était fiable le fait de le tuer s'il mettait tout dessus. Donc il aurait pas dû se prendre les baffes du Stone Lord, il aurait pas dû se prendre les baffes des gloutons. Donc il aurait dû normalement finir ce T2 là. Alors en considérant qu'il a fait une charge à 12, hein, bien sûr, ça aurait été une autre partie aussi s'il n'avait pas fait sa charge à 12, mais dire, considérant sa charge à 12, il aurait pu m'enfoncer sur ce T2 et me mettre un 16-4 ou un 17-3 ou peut-être même plus. Parce que s'il me reste que mes 3 packs de 6 contre quasiment toute son armée, même si entre temps j'ai pu grind un peu Archaon, lui mettre des BM avec mon décor, le frapper au début avec 6 gloutons, enfin c'est très très compliqué de revenir sur une game s'il me reste que 3 x 6 gloutons, dont 6 qui sont très excentrés, contre toute son armée qui est dans mon camp, etc. Donc voilà, ça c'est, et il le sait, on en a parlé à la fin de la partie, c'était cette erreur de buy-in là, et de split d'attaque, qui lui coûte une partie qu'il aurait pu gagner grâce à l'opportunité de cette charge. Après, sans la charge, c'est une partie dont on ne peut pas discuter, là je discute de ce qui s'est passé. Donc moi à monter 2, je vais faire Tegderland dans son camp, parce que j'ai 2 packs qui sont dans son camp, donc il y en a un des deux, enfin j'ai le boucher plus les 6 gloutons, un des deux qui pourra prendre la forêt, et puis derrière en fait mon idée ça va être d'essayer de clean un peu tout ce qui reste autour d'Archaon. Donc je vais totalement ignorer ce tour là, j'essaie de finir les Chosen avec mes 5 gloutons en bas, et le reste va tuer la garde d'honneur d'Archaon, pour qu'après quand je puisse aller chercher plus tard, j'ai pas de moins 1 d'attaque et que ça soit plus facile. Que je me concentrer sur lui. Donc là je tue un peu, sur ce tour là je me concentre sur les unités périphériques, récupérer aussi des objectifs, parce que mine de rien, là j'ai plus ma maison, donc il faut que je rattrape les primaires, donc il faut que je prenne le centre, c'est important. Donc je fais comme ça, je gratte aussi des PV avec mon décor sur Archaon. Comme il avait le double avant, là j'ai l'opportunité de l'avoir et je vais le prendre pour pouvoir, maintenant que j'ai clean un peu tout ce qu'il y avait autour, envoyer toutes mes forces sur Archaon, maximiser le nombre de jets de BM d'impact. Donc là j'ai 3 packs de gloutons plus le boucher, plus le décor. Donc j'ai 3, 4, 5 D3 BM à lui mettre dans la tête avant de frapper. Mais ça va pas suffire. Donc même avec 5 D3 BM plus tous les gloutons que j'ai là, plus je pense que j'ai activé ma capacité pour manger. Bon, malheureusement on peut manger qu'une seule fois la même cible, c'est dommage. Sinon j'aurais pu encore lui mettre 4 D3 BM, ça aurait peut-être été trop fort. Mais donc là ouais,
Malheureusement on peut pas, mais ça suffit pas pour le tuer, il lui reste 2-3 PV, puisque de mémoire s'il faisait une retreat il avait une chance de mourir, donc il lui reste très peu de PV, et je vais aussi utiliser ma charge et mon piling pour aller engager les chevaux, de manière à pouvoir faire un power through dessus, pour pouvoir me replacer sur l'objectif de flanc et refaire un maximum de primaire. Donc voilà, l'issue de montée de Archaon est vivant mais avec très peu de PV. J'arrive à reprendre plusieurs objectifs, donc je reviens en primaire, c'est pas mal. Et à son tour, il va avoir des choix compliqués à faire, parce que là, si Retreat Archaon sur un malentendu, il meurt. Et derrière, il lui reste ses cavaliers et ses furies, donc c'est compliqué. Donc il va faire un Tech d'Erland qui est gratuit avec ses furies qui sont dans mon camp. Et il va tenter le fait de lancer un Life Swarm, puis de retreat, de pas mourir sur la retreat, de soigner avec le Life Swarm, de se rallier à mon tour, etc. Donc il part sur un plan de jeu où il essaye d'un peu de redonner des PV à Archaon pour éventuellement revenir dans la game plus tard, parce que c'est vrai que là s'il reste engagé avec les 3 packs, il peut s'activer avant moi parce que c'est son tour, donc probablement tuer 3 gars de glouton, mais aussi comme il n'a pas l'opportunité de se soigner, probablement aussi mourir derrière. Donc voilà, c'est un choix. Voilà, il y avait ces 2 choix à faire. Il est parti sur le plan de jeu de se soigner. Donc ça va réussir, il va faire sa retreat, il va pas mourir, il va se soigner, il va se rallier, il va récupérer plein de PV. Moi, pour toujours dans l'idée de me concentrer sur Archaon son tour, vu qu'il va retreat ses cavaliers pour aller récupérer le centre, moi je vais faire contre-charge, voire même redeploy into contre-charge, je sais plus, enfin peu importe. Je claque des PC pour aller clean ses chevaux pendant son propre tour, comme ça après c'est à moi de jouer et il n'y a plus que Archaon à gérer, et là je reviens pareil avec tous mes packs en BM d'impact, plus le décor, plus les juice, etc. Et je vais le tuer avant même d'avoir besoin de frapper. Ce qui fait qu'il va lui rester plus que les furies et le sorcier sur la map. Donc sur la fin de partie, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux pour éviter qu'il me case une tactique. Mais bon, il va réussir à me caser, attaquer sur le front. Mais bon, globalement, après moi je contrôle toute la map, donc je vais faire beaucoup de primaires, pas lui. Et c'est ça qui me permet de gagner la partie à la fin. Donc les points d'écart vont se faire sur les 2 derniers tours en gros, surtout sur le dernier tour. Donc ce qui permet d'avoir une petite victoire, 13-7. Là où je pensais vraiment que au T2 c'était fini pour moi. Donc voilà, des petites erreurs de paline, de choix, de split d'attaque qui font que une partie qui aurait dû être gagnée normalement de sa part est perdue. Donc peut-être des petits points d'amélioration à faire par rapport à cette partie. Voilà. On passera, on passe à la prochaine. Je vais essayer d'en faire un maximum le plus rapidement possible pour débrief du tournoi.